Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, ce couple apparemment sans histoire. Et pourtant, cet homme soutient son épouse depuis 10 ans. Elle a développé la maladie d'Alzheimer. Témoignage dans ce journal à la veille de la journée mondiale Alzheimer. Dans l'actualité également, l'incendie de Wegwa est maîtrisé, même si des foyers d'incendie sont encore en activité. 950 hectares brûlés. Sur place, une vingtaine de sapeurs-pompiers qui craignent une reprise des feux. Vous verrez, les conditions sont très difficiles, avec une immense superficie à couvrir, pas d'accès et le vent qui se lève. Une hausse de la violence scolaire, c'est ce que dénonce le syndicat d'enseignement LUT, CFE-CGC. Il appelle à se mobiliser mercredi prochain devant les institutions des 3 provinces. Les coquillons, comme on les appelle ici, des mollusques très appréciés des Calédoniens. Ils seront au menu ce samedi plutôt à Puebo, lors de la fête de la citoyenneté. Notre reporter Anissa Toussi est partie à la pêche avec des mamans. Il s'appelle Yvan, il a 80 ans et vit à Koumak. Depuis 10 ans, sa femme souffre de la maladie d'Alzheimer. Après l'avoir hospitalisée à Nouméa, il a finalement décidé de la placer en famille d'accueil à Koumak. Un parcours difficile pour cet homme éperdument amoureux qui n'imagine pas sa vie sans sa compagne, Océane Zobler. Le plus difficile, c'est que j'étais tout seul. Quand je partais, je ne savais pas ce qu'elle allait faire. J'ai prévenu ma fille, puis on l'a emmené voir ce qui se passait. On a passé un scanner et ils ont trouvé que c'était la maladie d'Alzheimer. À ce moment-là, ils ont voulu la mettre dans une pension et moi, je ne voulais pas. Je suis bagarré avec les docteurs et puis tout. On n'a pas trop envie aujourd'hui. Quand on va démarrer, après ça va être bon. C'est pas sûr, ça. Elle avait perdu du poids, mais là, elle a repris. Elle a pris 1,9 kg. Allez. Avance un peu, avance un peu. Avance un peu. Avance, avance, tu vas t'asseoir là. Après s'être occupé de sa femme pendant plus de 3 ans, Yvon a dû se résigner à emmener Odette dans une structure adaptée à Nouméa. Une période difficile qui aura duré presque 1 an. Quand je suis rentré dans la grande pièce, que j'ai vu les 37 personnes allongées là, les poils ils sont montés à pic sur mon bras. Je me suis dit, là, je suis à l'enfer. J'ai pensé que j'étais arrivé à Satan, là-haut. Ça fait une drôle d'impression. Ici, c'est pas la même chose, c'est familial. Il y a les gosses qui courent, il y a 1, 2 chats qui se promènent et tout ça. Dans les places, on est limité à 5 personnes en tant qu'accueillant familial. Il y a beaucoup de demandes en province nord, mais il n'y a pas de structure. En plus, on est 3 familles d'accueil en province nord et les 3 sont sur Koumak. La famille d'accueil, on est là pour leur recréer une famille de cœur, mais on ne prend pas la place de la famille. On leur donne d'autres pères. Regarde le sourire. Envie de sourire. C'est pas pour rigoler, À Koumak, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est prévu pour la fin de l'année. Une dizaine de places est donc prévue pour les malades d'Alzheimer. Demain, c'est la journée internationale d'Alzheimer, l'occasion pour nous de faire un point sur les chiffres et des structures existantes au pays. Bonsoir Jamie, quelle est la situation au pays? Bonsoir Falaïa. Alors 230, c'est le nombre de cas diagnostiqués en moyenne par an dans le pays selon l'Organisation mondiale de la santé. Les personnes qui développent la maladie d'Alzheimer, alors où sont-ils hébergés, où sont-ils accueillis ou où sont-ils soignés? 3 termes différents mais qui ont leur importance en fonction des structures qui vont les accueillir. Alors en ce qui concerne l'hébergement, le pays dispose d'une vingtaine de structures en province sud et 3 en province nord, comme on l'a vu dans ce reportage, notamment dans la commune de Koumak. En ce qui concerne la province des îles, aucune structure d'hébergement. Alors pour l'accueil des patients, il n'en existe qu'une seule, une seule structure d'accueil de jour et elle est à Moravel, dans un quartier de la ville de Nouméa. Dans cette structure, les patients sont pris en charge pour des activités qui leur sont proposées, mais uniquement pour la journée. Alors quant aux soins, il n'existe qu'une seule structure, encore une fois, de soins. Donc c'est l'unité de soins qui est située au centre Albert Bosquet de Nouville. Selon l'Organisation toujours mondiale de la santé, 1700 familles calédoniennes seraient concernées par la maladie d'Alzheimer.
Falaï. On constate que les disparités sont bel et bien présentes dans le pays. D'accord, merci Jamie. La maladie d'Alzheimer, on en parle également dans la revue de presse. Science et Avenir consacre un article aux proches des malades, comme Yvan qu'on a vu tout à l'heure. On les appelle les aidants. Le thème de cette 23e édition de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer est dédié à ces aidants qui peinent à garder leur travail. En effet, concilier les deux est loin d'être facile, comme le déclarent 80% des aidants dans un sondage réalisé par l'association France Alzheimer. Aussi, la question du soutien apporté aux aidants actifs est devenue une problématique de premier plan. En France, on dénombre aujourd'hui plus de 3 millions de foyers touchés par la maladie. Voilà qui clôt notre dossier sur la maladie d'Alzheimer. Je vous le disais, l'incendie de Wegwa est maîtrisé, même s'il reste encore des foyers d'incendie. 950 hectares partis en fumée, l'équivalent de l'île de Tiga. Sur place, une vingtaine de sapeurs-pompiers essaient d'éteindre plusieurs départs de feu. La superficie est immense et difficilement accessible. Un bulldozer a dû ouvrir des chemins pour faciliter l'accès. Notre envoyé spécial Aurélie Chiron était avec eux. Alors, l'incendie de Wegwa, qui est maîtrisé et qui reste, mais il reste encore des foyers d'incendie. Notre envoyé spécial Aurélie Chiron était avec eux. Yannick, pompier de la sécurité civile, est chargé ici de sécuriser la lisière. Équipé de son camion-citerne, il se charge d'éteindre tout risque de reprise éventuelle de feu. Là, on est en bord de route. Là-bas, on a l'habitation où il y a l'ambulance. Et l'objectif, c'est qu'il ne faut pas qu'ils partent vers l'habitation. Il suffit qu'il y ait une souche qui soit mal éteinte, enfin qui soit encore en train de se consumer, et qui viennent à s'éparpiller, et puis ça peut emmener des brindilles sur des distances assez lointaines lorsque le vent était assez violent. À 14 h aujourd'hui, c'est presque 1000 hectares partis en fumée. Si l'incendie est maîtrisé, les pompiers de la sécurité civile continuent de ratisser la zone et restent à l'affût du moindre foyer. Ici, les accès sont difficiles, voire inexistants. La mairie de Wegwa a dépêché un engin pour pouvoir tracer des routes à travers la végétation. On a eu une météo assez favorable toute la matinée jusqu'à 11h30 approximativement, où on avait du vent quasiment nul. Et là, le vent s'est élevé depuis 11h30 midi, et c'est pour ça que là, on s'aperçoit qu'il y a déjà une ou deux reprises sur le secteur et qu'on essaie de contenir. Les zones difficilement accessibles sont confiées à l'hélicoptère bombardier d'eau. Sur cette zone, toutes les habitations sont sécurisées, mais la vigilance reste de mise. Une mobilisation contre la violence scolaire est organisée dans les 3 provinces mercredi prochain et non demain comme je vous le disais hier. Mobilisation lancée par le syndicat Union Territoriale CFE-CGC, l'unique syndicat d'enseignement du pays depuis 42 ans. Son secrétaire général Christophe Dabin dénonce une recrudescence de la violence dans les établissements scolaires. C'est l'interview du jour avec Djouk Menango. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez à leur proposer à nos politiciens ? Eh bien, les choses, elles sont simples. C'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment que les actes de violence sont mis un peu sous silence, que l'on ne dit pas exactement tout ce qui se passe partout. Et donc, la première chose qu'on leur dira, c'est que dans les établissements scolaires, voire dans les écoles primaires, nous avons des règlements intérieurs. Si déjà les règlements intérieurs étaient véritablement respectés, on arriverait, je veux dire, à faire respecter pas mal de choses. Et puis la deuxième chose qui nous semble la plus importante, c'est ce travail de partenariat qu'on doit mener entre le monde de l'éducation et les parents, car chacun a un rôle important à jouer. Si le cadre n'est pas fixé dès le départ, le cadre ne pourra pas après être revu au niveau des établissements scolaires. Donc il y a vraiment un travail qui doit être fait des deux côtés pour que chacun puisse, je veux dire, trouver la meilleure solution. Alors, dernière question, M. Dabin.
Combien de personnes espérez-vous mobiliser mercredi? Alors le nombre, il est clair que d'avoir 1 millier de personnes, ça serait une chose incroyable. Mais je crois qu'aujourd'hui, au-delà du nombre, c'est mobiliser des personnes, mobiliser toutes les personnes qui sont concernées, que ce soit les enseignants, voire les parents d'élèves, voire le personnel dans les différents établissements, pour montrer à nos élus qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à faire et qu'on ne peut pas laisser les choses en état. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Le pays fêtera ce samedi la citoyenneté. De nombreuses communes organisent une journée festive avec entre autres des animations musicales, comme la commune de Puebo. Ce matin, les mamans de balade ont attendu la marée basse pour pêcher des coquillons, comme on le dit ici. C'est un sujet qui se passe de commentaires signé Anissa Toussi. Là, là, là. Oui, c'est la boue, mais voilà, mets les dents. Ramasse les tini. Allez, mets les autres. Gars, maman, mets ça, mets dedans, mets dans le sac. Voilà, ça ressemble à ça, un coquillon, un tigni. Regarde. Il a un œil. Mais comment vous faites pour différencier des Bernard l'Ermite? C'est un peu préparé. Oui, mais les Bernard l'Ermite, eux, ils ont des pinces. Et lui, celui-là, il a que le truc, là, l'œil, on dit l'œil, dedans. Aïe! Comment ramasse les tigres, mon Dieu? Hein? Il y a une bébête. Bah, allez, ramasse les bébêtes comme maman. C'est pour préparer le repas du 24 septembre. C'est la journée du 24 septembre. On nous a donné la mairie, elle nous a donné le repas. On doit faire un repas pour 50 personnes. Et puis, ben voilà, les tingis, ce sera l'entrée pour le repas. On fait la salade, on fera une salade de coquillon en entrée. Nyambit, bébé, yo, s'il te plaît. S'il te plaît, yo. Je suis pas toute seule, je suis avec la cousine là, la maman Georgette, maman Hortense. Et voilà, c'est pour le projet de voyage en Nouvelle-Zélande de nos enfants, parce que leur classe c'est le CM1, CM2, ils préparent un voyage en Nouvelle-Zélande sur 2 ans, enfin cette année et puis l'année prochaine. Et puis ben nous, on fait ça, c'est pour pouvoir payer leur billet d'avion. Parce qu'ils ont demandé une participation à chaque parent de 50 000 francs. Ah là là, sorti des balais du biais là, allez. Allez, on y va. Yo. Et on termine avec les vidéos qui font le buzz sur la toile. Et aujourd'hui, on parle de tourisme en Nouvelle-Calédonie. Regardez bien cette expérience assez révélatrice. C'est le Web du Pacifique, préparé par Prosper Pagou. Have a look. 30 secondes. C'est le temps donné à ce groupe d'étrangers pour réaliser ce défi imaginé par Nouvelle-Calédonie Tourisme. Une valise est placée au milieu des personnes. Et à partir de son contenu, ils doivent deviner quel pays se cache derrière ces objets. Chapeau de cow-boy, une igname, une paire de claquettes, un bikini. Autant d'éléments qui doivent évoquer le pays. Malheureusement, aucune des personnes n'a été en mesure de donner la bonne réponse. If I had to guess, I would say Mexico. Costa Rica? Maybe in Canada, because the French Canadian. Let's say Morocco. New Zealand. West Indies, Caribbean. New Caledonia. Toujours pour ce défi, Nouvelle-Calédonie Tourisme a donc révélé la destination aux participants. À l'aide de l'application gratuite New Caledonia VR, ils ont pu voyager virtuellement chez nous. Équipés de lunettes spéciales Google en carton, l'application nous offre la possibilité de profiter du paysage calédonien, le tout en 360 degrés. C'est-à-dire que l'utilisateur peut orienter l'objectif de la caméra où bon lui semble et voir des détails qu'il ne verrait pas avec une vidéo normale. Une application incontournable pour découvrir la Nouvelle-Calédonie sous une nouvelle perspective. Donc vous allez me suivre, nous allons nous diriger vers la case du grand chef, dont le grand chef lui-même va vous accueillir. Suivez-moi.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez un épisode de Sam et Maïté, reporter, qui nous parle ce soir de l'incendie à Belep. Et puis Chloé Yentao testera pour nous la simulation de vol. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.